Let's go, c'est maintenant. Breaking news. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission de Pick 6 News. Enfin, on peut enregistrer, on vous racontera pas les off, mais on a lancé une première émission, on ne s'entendait pas, c'était magnifique. Aujourd'hui, je l'accueille de suite. Mon brocos préféré, c'est Maxime, comment il va? Ça va pas top, mais bon, ça va. Moi, dans ma vie personnelle, ça va, mais bon, mon équipe, bof. Et toi, Joe, dis-moi tout. Bah, on a enfin ouvert le compteur des victoires. Donc, est-ce que on est parti pour un 15-2, Maxime? Je ne sais pas. On est Je déjà pense à que 1-2. oui. On est à 1-2 déjà. On gravit petit à petit, on prend les matchs les uns après Après les les autres, autres, du coup. voilà. L'essentiel, c'est les 3 points. Hein. Voilà, exactement. Et on ne dira pas ce qui s'est passé en off, mais peut-être parce que c'est l'épisode 13 et peut-être que ça porte malheur, on sait pas. Inch'Allah. Et on y va, on embrasse Tristan qui est injury report cette semaine. Eh oui, petite grippe, une grippette, voilà, ça l'a mis sur le flanc. On l'embrasse Tristan, on l'embrasse et on lui dit Ouais. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Remets-toi bien, champion. Salut mon pote. Bon, on Allez, passe à la première slide. allez, on passe à la première slide. Tristan, j'espère que cet hommage t'aura plu au moins. Allez, on y va. Et il n'est pas mort, hein, il n'est pas mort. Hein. Tristan t'embrasse. On y va donc aujourd'hui pour la 13e de Pixix News. Une avalanche de blessés. On a mis les principaux parce qu'il y en a plein d'autres. Il y a des petits bobos, des gros bobos. Voilà. Hier, pendant le Red Zone, donc on a eu Sidi Lamb en deuxième partie de Red Zone. La cheville, apparemment, il est à Taïou après le match. Il a annoncé peut-être qu'il pourrait peut-être déjà rejouer la semaine prochaine. Par contre, on a Mike Evans, ischio-jambier. On veut dire ce que ça veut dire. C'est au moins on va dire 15 jours, 3 semaines déjà je pense, sur le côté. On a James Conner, ben voilà, le running back des Arizona Cardinals, saison presque terminée, on peut le dire. Voilà, opération au niveau de la cheville, si je ne me trompe pas. Najee Harris, c'est le tendon d'Achille qui a lâché. Voilà, il y a de grandes chances que ce soit le tendon d'Achille qui a lâché. On prend encore entre les guillemets. Mais voilà, saison terminée aussi pour lui. Tyron Tracy se fait exploser l'épaule hier. Il sort du terrain. Il faisait un bon début de match contre Kansas City en Sunday night. Voilà, il est parvenu sur le terrain. Puis Nick Bossa, le genou. Alors, apparemment, Shanahan dit que c'est peut-être pas les ligaments croisés, l'ACL, comme ils disent. Hein, mais il y a des examens complémentaires à faire. Mais même si c'est une entorse du genou, c'est au moins 3 semaines, au moins facile. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Mais après, on sait qu'en NFL, c'est des machines. Mais voilà, on ne va pas vous vendre du rêve sur les blessés, à part Sidi Lamb qui risque de rejouer peut-être assez rapidement. Les autres, James Conner, Najee Harris, déjà, c'est out season quasiment. Allez, on va pas dire à 100%, mais au moins à 95%, je pense. Et derrière, Tyron Tracy, on verra l'épaule. Nick Bossa, on verra le genou. Et Mike Evans, Mike Evans, je pense qu'il y a au moins 2 semaines facile. Maxime, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier cette week 3? Elle a fait mal, hein. Elle a fait mal à certaines équipes hein, au niveau des blessures. Ouais, ben, globalement, comme tous les ans, ben, il y a beaucoup de blessés et de gros joueurs qui tombent sous le coup des blessures, enfin, sous le coup des contacts, quoi. Mm. Donc voilà, moi, ça m'inquiète un peu pour les 49ers parce que j'ai l'impression que bientôt, ils auront plus de personnes dans la practice squad tellement tout le Bah, monde sera dans les du Vikings, 53, quoi. c'est terrifiant. Hein. Eux, les Ouais, ouais, Vikings, ouais. on n'en parle pas des Vikings, mais c'est terrifiant aussi. Hein. On embrasse Léo, Vikings France, Axel et tout ça, les Vikings thérapie. Mais bon, hier, ça a déroulé du steak, par contre. Hier ils ont mis une légère fessée, on va dire, aux Bengals. On Oui, embrasse, oui. On on embrasse embrasse Stéphane et Sofiane, hein, Sofiane. voilà. Sofiane, Sofiane, il demain est était un au autre fond du jour. trou. Demain est un autre jour, Sofiane. C'est tout ce que je peux te dire. Mais comme dirait un groupe de rap marseillais, demain, c'est loin. Voilà. Ouais, exactement, exactement. Non, mais on est des philosophes dans ce groupe, dans cette émission, et c'est important de le dire. Ouais, Tu vois exactement. moi, ça m'embête. Alors, pour rester poli, ça m'embête pour James Conner et Najee Harris parce qu'ils faisaient un bon début de saison. Et Najee Harris, c'est tout seul. Il y a même pour toi qui as vu le match en Ouais. live, Maxime, moi, je me reposais un petit peu les yeux avant le Sunday night. Mais je l'ai vu quand même. Et tu vois Justin Herbert sauter au-dessus de lui, il tombe tout seul.
pas de contact, rien. Tu sens qu'il se tient la jambe. Ouais. Bref, En fait, c'était une play action, donc feinte de passe à Neji Harris. Mais pour qu'il bloque, et quand il s'est tourné, il était déjà par terre. Du coup, il a sauté par-dessus lui. Heureusement qu'il a pas trop de choc, parce que du coup il a très très bien réagi. Si Herbert, il aurait pu se dire ah merde, il se passe quoi tout ça, et là non, finalement il a bien fait son play, donc ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu chier, mais bon, on va dire que du coup ils ont Kimani Vidal sur leur practice squad, que j'aime plutôt bien, et du coup il va falloir un peu tourner avec Hampton, Vidal, et puis leur puis troisième, je me souviens plus. Marian Hampton, ça va lui permettre de rentrer vraiment dans le bain, et il marque son touchdown d'hier en plus, donc voilà, mais voilà, James Conner, on a habitué, c'est un super joueur, mais pour faire une saison complète pour lui, c'est toujours compliqué. Et là, voilà, il est encore rattrapé par son physique. Et c'est dommage, il est un peu sur la fin là. Ouais. Il est un peu sur la fin parce qu'il est vieux. Il faisait encore un bon début de saison quand même. Hein. Oui. Il était important. Hein, il était important. Non, mais là je parle vu que maintenant il va avoir la personne, plutôt bien gros. sûr, la personne. Vu que là il va être, tu l'as marqué, cheville opération. Ça veut dire que comme il est déjà un peu vieux, je sais pas s'il va bien revenir plus tard post blessure, quoi. C'est ça le truc. Alors par contre, je m'excuse s'il y a des fautes d'orthographe et tout. J'ai fait la slide en vitesse. Voilà, ne me jugez pas. J'ai pas un niveau de français hyper élevé. J'ai jamais travaillé à l'école, donc je m'en veux maintenant. Donc s'il y a des fautes d'orthographe et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, mais n'hésitez pas non plus à soyez indulgents avec votre Jogactu. Votre hôte. Exactement. Le mec, il se dédouane, tu sais. Non, mais je plaisante. Pareil, voilà, pour en venir vite fait aux 49ers, Nick Bosa blessé. Heureusement que Fred Warner est encore en pleine santé. Hein. S'il y a Fred Warner qui disparaît, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe après, Maxime? Non, c'est des blessures comme on voit tous les ans. Donc, Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie de Pick Six News, l'émission. On balaie l'actu chaude du moment, et les blessures font partie maintenant de l'intégrale de l'émission, hein, parce que dès qu'il y a des gros blessés, on va en parler, ou même des petits bobos. Mais ça a impacté les matchs de leur équipe. Pierre, Sidilem, ça a impacté les Cowboys. James Conner, ça a impacté les Arizona Cardinals. Nick Bosa aussi. Najee Harris aussi, malgré tout. Tyron Tracy aussi. Voilà, ça a impacté vraiment leur équipe. C'est pour ça que je les ai mis tous. Mike Evans, c'est l'importance aussi à Tampa Bay. Voilà, bref. Là, par contre, on rentre, vous allez me le dire, je vais le citer toutes les semaines, mais Matthew Stafford a encore battu un record. Il dépasse Matt Ryan au niveau, il passe à la 9e place dans tous les temps avec sa 382e passe de touchdown en carrière. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. C'est assez exceptionnel. Et en dessous, il y a notre ami Aaron Rodgers qui dépasse son ancien coéquipier Brett Favre, lui, pour sa 509e passe de touchdown en carrière. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, mais c'est quand même c'est incroyable. Ah oui. Là, du coup, il passe 4e all-time en termes de TD lancés. Derrière, je vous les cite, Peyton Manning, Drew Brees et bien sûr le GOAT, Tom Brady. Et ça prouve que c'est un QB all-time. Hein. C'est un des meilleurs joueurs que ce sport a pu voir. Voilà, exactement. Donc voilà, il faut juste profiter. On sait que chez les Jets, ça s'est pas forcément bien passé. Il a eu beaucoup de détracteurs et de gens qui l'ont critiqué dû à sa gestion et tout ça. Et je pense que c'est à juste titre. Mais faut aussi profiter, mettre tout ça de côté, juste profiter de ce que le mec propose. Et là, surtout qu'il il a l'air d'avoir trouvé une franchise qui est à l'écoute, qui lui a donné beaucoup d'armes, tout ça, pour pouvoir progresser. Qui a des cibles aussi bonnes aussi, qui a des bonnes cibles à qui lancer les ballons, sur des 4-50-50 aussi. Une bonne défense. Après, voilà, il y a encore des points à améliorer sur la O-line. Il se fait encore saquer beaucoup de fois hier et tout, mais voilà, les matchs là, il les gagnait pas avec les Jets. Là, il l'a gagné, quoi, par exemple. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et Matthew Stafford, purée, il fait le travail encore hier. Il était à ça de battre les Eagles. Il fait le travail vraiment tout le long. Et on y viendra après, ça sera la transition.
Mais quel match encore qu'il a fait hier. Il fait, après, bon, l'équipe a un peu baissé un peu en rythme. Baissé lors de la seconde mi-temps, surtout. Ouais, mais les 2 premiers cartons de Matthew Stafford, allez voir, c'est un régal. Mais c'est Même des Rams, hein. Ouais, des Rams. Mais regardez Matthew Stafford lancer le ballon à son âge et ainsi de suite, comme Rodgers. Les mecs, c'est un régal. Franchement, ils font un début de saison. Matthew Stafford fait un début de saison. Franchement, s'il continue comme ça, moi, je le dis clairement, il n'est pas loin d'être dans la discussion du MVP. Il ne sera pas MVP parce qu'il y en a 2 en ce moment qui survolent un peu. On va les citer, Josh Allen et puis Joe Burrow. Lamar Jackson, malheureusement. Voilà, qui sont un peu au-dessus. Mais Matthew Stafford fait un début de saison incroyable. Moi, je savais qu'il serait fort, mais d'être encore à ce niveau-là, c'est quand même incroyable. T'as l'impression que le mec, il ne baisse pas de régime, quoi. Il est toujours au même niveau, quoi. Il a... Ouais. Je sais pas. Bref. Et pour juste finir sur ça, là, on voit deux QB qui ont été vraiment très forts pendant toute leur carrière, presque. Même si chez les Lions, il y a eu... il n'y avait pas d'une grosse équipe autour de Stafford. C'était pas pareil. Ouais. Ben, en fait, je souhaite à n'importe quel QB jeune d'avoir la même carrière que ces deux-là, franchement. Ouais. Parce que c'est très très haut. Tu mets Matthew Stafford d'aujourd'hui chez les Lions, ça se passe aussi très bien, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui. Voilà, donc, bien sûr. Allez, on enchaîne. Là, par contre, on va rentrer quand même un peu dans l'histoire. Alors, j'ai pas réussi à trouver la stat, Maxime, ne m'en veux pas. Mais les Eagles ont contré 2 field goals dans le même match, les 2 dans le dernier quart-temps. En plus, vraiment, quand les Rams pouvaient tuer le match presque, hein, parce qu'ils passaient à 2 possessions d'écart sur les Eagles, ils marquaient le premier. Et le deuxième, en toute fin de match, dernier drive, Matthew Stafford déroule Pukanakwa. Ils arrivent en position de field goal. En plus, Kyren Williams refait un dernier ballon porté pour reprendre des yards et être, je crois, au niveau des 35 ou entre les 35 et 40 yards. Et là, du coup, field goal. Et le field goal est contré par Jordan Davis, le deuxième. Et Jordan Davis recouvre le field goal et part au touchdown. Incroyable. Et il marque, les Rams n'ont pas couru après non plus, mais il fallait finir l'action. Jordan Davis l'a fait et ils finissent par remporter le match. Mais c'est rare de voir quand même 2 field goals contrés dans le même match déjà. Et hier, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu vraiment plusieurs en plus. Hein. Je pense que la week 3, c'est celle où il y a eu le plus de field goals contrés de toute la saison. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. Il y en a eu 4, exactement. Et bon, je vais profiter de cette info-là pour dire Jordan Davis, quel match il a fait hier. Mais vraiment, c'est même pas uniquement sur ça, même sur des quatrièmes et un, il leur a fait chier. Vraiment, il a été super fort. Hein. Il est vraiment affûté là. Ils lui ont demandé il court trop vite. Il a perdu du poids et tout, et franchement, il est vraiment affûté le gaillard. Hein. Il est vraiment affûté. Ah oui. Et en plus, qu'est-ce qu'il court vite? Franchement, je crois qu'il courait plus vite que Stafford, alors qu'il doit faire au moins 500 kilos de plus. Bon, j'ai vraiment... oui, t'exagères, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, voilà, j'aimerais... voilà, comme quoi, les gens de Georgia, en général, ça paye, surtout côté défensif. Là, ça paye, et malgré tout. De toute façon, la moitié de la D-line est quasiment de Georgia bientôt. Donc, entre Nolan Smith, Jalen Carter et puis Jordan Davis. Et derrière, il y a Nakobidin. Nakobidin, ouais. Derrière. Il était de Georgia, Nakobidin? Ah oui, il était de Georgia aussi. Ouais. Bref, il est blessé, je crois, encore en ce moment, mais bref. Oui, donc voilà, mais super. Les Eagles, les champions, ont la réussite de leur côté. Moi, clairement, l'année dernière, on disait que Kansas City, c'était que de la chance de contrer des field goals. Moi, je ne me permettrai pas de dire ça pour les Eagles. C'est, à un moment donné, ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé le moyen de contrer les 2 field goals. Ils l'ont fait, bravo à eux. Point barre. Voilà. Ouais. C'est vrai. Franchement, bravo. Je remuerai pas le couteau dans la plaie pour dire contre qui on a contré le field goal, mais à Kansas City l'année dernière. Bref, on avance. Mais c'était pas que contre nous, vous en avez bloqué aussi. Non, mais moi je pensais clairement à vous. Je pensais clairement à vous. C'est bizarre, allez, on tire sur l'ambulance ici, très bien, d'accord. On tire sur les rivaux, bien évidemment.
Et Attends, on quand y tu hop va, en week là, 10, quoi. Maxime. Maxime, on a 14 minutes d'émission, on a 10 petites minutes. Si on fait plus, Ouais, on fait plus. Si on fait moins, on fait moins. Mais t'inquiète. on est bon. Lequel va virer entre les deux? Lequel tu préfères déjà des deux, toi? Ah, mais on se mouille là? Ah ouais, carrément. Brian Dabble ou McDaniels? Allez. Alors, je vais me faire insulter par les amis des Dolphins, mais moi, je préfère Mike McDaniel. Même si j'adore Brian Daboll, il a fait une saison exceptionnelle en 2022. D'ailleurs, les Dolphins, Mike McDaniel, il a fait une saison exceptionnelle en 2022, qui sont à deux doigts de gagner contre les Bills, alors qu'il n'y a même pas Tua en wildcard. Moi, je préfère Mike McDaniel, mais après, est-ce que les deux, ils sont faits enfin, je pense que c'est des très bons coordinateurs, mais est-ce que les deux, ils sont bons en termes de head coach? Ça, c'est un peu moins sûr. Ouais. Euh, Moi, je pense Mais que celui après, qui va dégager en premier, c'est certainement Mike McDaniel. Après, bon, je sais pas. on peut pas dire que leur GM et leur responsable de franchise les ait aidés, hein. D'un côté, il y a un côté, on traite Saquon Barkley quand même, qui est l'un des meilleurs running back, on l'envoie pour des clopinettes. Mais même pas, on Euh, le trade pas, on on le le laisse, traite pas. on le Ah oui, laisse, on on le le laisse traite pas. partir. Agent libre, pardon, Ouais, ouais. excusez-moi. On lui donne même pas le contrat qu'il demande. Bref, et puis derrière, bah, les Dolphins, quand il est arrivé, ils avaient plutôt une bonne défense. Et là, ils ont tout perdu, ils ont tout envoyé, ils ont tout pété, ils ont tout. Et puis du coup, il n'y a plus personne en défense, quoi. À part celui des Steelers qu'ils ont repris. C'est Fitzpatrick, non, c'est ça comment il s'appelle celui qui était aux Steelers et qu'ils ont repris cette année-là? Qu'ils ont drafté et qu'ils ont Euh, envoyé. Ah, j'ai plus le nom. Attends, tu parles de quoi? D'un coach, de joueur? Ah, Tu non, parles de non, quoi? d'un joueur, pardon. Il joue quel poste? Bah, safety. Minka Fitzpatrick, ouais, ouais. Voilà, Ils Minka l'ont trade Fitzpatrick. contre Jalen Voilà. Ramsey et Geno Voilà. Smith. Et du coup, c'est le seul qui, à peu près, mais la défense des Dolphins, McDaniels, au début qu'il est arrivé, il y avait une vraie défense. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien, hein. Ben ouais, et le truc, c'est que Mike McDaniel aussi, quand il est arrivé, ils avaient une attaque qui était, comment dire, très très explosive. On a vu Mm, qu'en 2023, il y avait Jalen Waddle et Tyreek Hill. Ils étaient dans le top 5 des gens qui avaient fait le plus de yards à la réception. Et là, ben, j'ai l'impression que le vestiaire est complètement perdu. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu dis que c'est pas forcément que de leur faute, c'est les GM aussi qui gèrent mal. C'est non. aussi peut-être que ils choisissent pas les bons coordinateurs, peut-être. Je Ah ne ben, sais pas, mais non, mais je après, trouve ça dommage quand même. chacun a leur part de responsabilité. Mais Brian Exact. Dabble, à un moment donné, avec Saquon Barkley, ça fait le tour de tous les médias quand le fiston il dit au GM ou au propriétaire, il dit non, au GM, il dit il faut re-signer Saquon Barkley, il faut lui donner l'argent et que le GM il le fait pas. À un moment donné, même ton fils te le dit. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de plus Je sais pas quoi faire, moi, hein. Je sais pas Il y quoi a, il y a, il y a plein de trucs comme ça aussi qui sont que tu comprends pas trop. Par exemple, avoir laissé partir Xavier McKinney, qui est trop fort chez les Packers, un des meilleurs safety. C'est Oui, pareil. non, mais c'est ça. Et pour repayer le même prix que gagne Xavier McKinney avec justement un mec des Miami Dolphins, Javon Holland, Hollande, ouais. ben, moi je le trouve bon, mais c'est pas Xavier McKinney quand même. Mais Faut pas non plus. Xavier McKinney, on parle du all-time au niveau safety. Si c'est pas le meilleur, il fait partie du top 5 meilleurs de la Il est dans le ligue top 5, de ben oui, safety, bien largement. sûr, bien sûr. McKinney, il est exceptionnel. Et t'as pas besoin de le voir beaucoup en match, hein, t'inquiète pas, hein, le boulot, il est fait, hein. En couverture et tout, t'inquiète pas, hein, c'est fait, hein, ça fonctionne, Clairement. hein, ça fonctionne. Moi, c'est Donc pour ça. pour ouais. J'aime bien Brian Dabble, ce qu'il a fait avec Josh Allen et tout ça. J'ai adoré comme il Mhm. l'a fait progresser aussi. Et Josh Allen a continué à progresser après. McDaniel, j'ai bien aimé moi son style de jeu au début. Après, il y avait une défense aux Dolphins qui était très rugueuse. Je sais pas si on se souvient, mais ça mettait des tampons. Et lui était sur la sideline. Même il aimait ça, quoi, de voir. Et là aujourd'hui, moi je pense que les Dolphins ont perdu leur identité. Les Giants, je ne vais pas dire qu'ils ont perdu leur identité, mais ils ont perdu quand même la foi depuis quelques années. Pourtant, ils draftent plutôt bien. Là, la défense, ça va avoir de la gueule quand même avec tous les défenseurs qu'ils ont draftés et tout. Mais moi, je pense que le premier sera parti, ça sera Brian Dabble. Je pense en plus hier, il a même pas de chance. Il a oublié de tenter toutes les quatrièmes tentatives parce que oui, c'est Brian Gano. C'est comme ça que s'appelle Gano, le kicker. Je sais pas si Graham Gano, ouais. Graham Gano, ouais, Graham Gano, je ne sais pas pourquoi je dis Brian. Graham Gano qui se blesse à l'échauffement et du coup, tu peux même pas tenter de field goal et rien du tout, tu es obligé de tenter toutes les quatrièmes.
Bref, donc il y a un moment donné, voilà, la chance, ça se provoque et des fois, la malchance, elle se provoque aussi. C'est un cercle vicieux. Bref, Ouais. mais moi, ouais, je pense que Dabble va partir avant, mais c'est mon point de vue D'accord. perso. Moi, je dirais Mike McDaniel. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la saison de 2026, je pense que les deux équipes qui vont se retrouver avec ces deux-là, je pense, en coordinateur off, je pense qu'elles vont être très bien. Alors, Elles vont alors, être très, très bien. alors, McDaniels, tu l'enverrais où, toi? À Denver. Et Voilà. Brian Dabble? Brian Dabble, chez les Cards, Ah, chez les ok. Cardinals. Moi, j'en prends un des deux à la place de Matt Nagy, hein, je te le dis, n'importe lequel, mais Ah, vous venez. Hein. je me doute que oui. Après, faut que Reed il accepte de vouloir travailler avec que ce soit pas que Reed qui prenne toutes les décisions, tout ça. Faut que ce soit un travail de deux mecs, quoi, pas que d'un Ouais, seul. non, mais c'est sûr, C'est ça c'est sûr, que je veux te c'est dire. sûr. C'est évident. Bref, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter quelque chose sur l'actualité, Maxime? Un truc qui te porte sur le Euh, cœur? Un truc, dis-moi, oui, oui, vas-y. oui. Oh oui, non, c'est juste que Dre Greenlow, qui n'a pas fait un match avec nous, a été mis sur hier dans la Ah ouais, semaine. ça, c'est vraiment pas la bonne pioche pour vous, hein, franchement. Ben ouais, il s'est blessé. Ben, on a pris deux mecs qui étaient très injury prone, Talanoa Hufanga et Dre Greenlow. T'en as un qui joue et qui est super fort, donc ça c'est une bonne pioche. Et Dre Greenlow qui est toujours blessé et qui, ben, du coup, durant les 4 prochains matchs au minimum, ne sera pas sur le terrain encore. Mais si on espère aller plus loin et d'aller en wildcard, clairement, euh, il peut nous être utile, mais bon, il faut qu'on se bouge maintenant, quoi. Ouais. Enfin bref. Et toi, tu as d'autres trucs, peut-être sur tes Chiefs, Euh, sur d'autres trucs? non, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah si, bah, les Commanders ont réussi à gagner avec leur quarterback remplaçant contre les Raiders. Voilà, allez voir la O-line des Raiders. Alors, voilà, je le dis clairement, Ashton Jeanty ne peut pas faire de stats. La O-line des Raiders est complètement éclatée au sol. Le mec, il se fait toucher derrière la ligne de scrimmage à chaque fois. Tu peux pas gagner des yards comme ça, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Geno Smith, il s'est beaucoup fait fracasser aussi. Il Ouais, s'est ah non, pris non, mais la Hollande, c'est cata, hein, cata, cata. J'embrasse les copains des Raiders. Ouais, Voilà. on les embrasse et on espère que du coup, nous, on aura le record de sacs contre eux cette année. J'espère. Je pense Ok, que c'est possible. ok. Oui, parce que ça Voilà. fait un moment que vous les battez pas, vous, je crois. Hein. Si, on Ah les non. a sweep la saison Ah, dernière. ah, Mais la oui, dernière. Ouais, ça faisait 8 matchs qu'on les avait pas ouais, battus ouais, c'est ça, c'est depuis ça, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. jusqu'à 2024. Ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Excuse-moi, Max, excuse-moi, excuse-moi. Il faut être précis, bien sûr. Allez, que Dieu vous garde à la semaine prochaine. La revue de Car on n'a presse. pas le temps. Voilà, la revue de presse du foutu S de A à Z, c'est terminé pour cette semaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao Max. Allez, ciao, ciao. Ciao, À la Joe. semaine prochaine. Ciao tout le monde. On y est. Breaking news.